Bonjour tout le monde. Tu veux dire bonjour, Esther? On vous dit bonjour. Bonjour de l'Utah. Alors Esther, vous êtes beaucoup à me demander, mais qui c'est? Qui c'est? Vous êtes curieuses, les petites fripouilles. Alors, c'est comme ma sœur. Viens là, Bobo. C'est comme ma sœur et honnêtement, je voulais vous la présenter. Je range mon mouchoir. Ouais, mais il faut te représenter parce qu'il y a tellement de gens qui lui demandent, mais c'est qui? C'est qui? Attends, on se met face à la lumière, chérie. Oui, parce qu'il y a les petits derrière et vous savez que moi, c'est pas pour vous. Enfin, si je pouvais vous montrer les petits, je vous les montrerais. Mais j'ai peur qu'après, les photos, elles circulent sur les réseaux sociaux. Parce que déjà, quand je mets les photos des petits avec les petits visages, les smileys, il y a beaucoup de screens. Et c'est vraiment, enfin, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui et tout ce qu'on voit en France, maintenant qui est en train d'être révélé, j'ai pas envie que mes enfants se retrouvent dans des réseaux ou dans des sites qui seraient extrêmement étranges, de Pourquoi il fait des psychopathes. dessins avec? Il fait quoi? Il fait des vitres? Non, il y a plutôt, on parle de choses un peu plus graves, Moi, je connais de gens un peu plus, voilà. je connais pas. Donc Esther, je vais vous la présenter une fois pour toutes parce que voilà, c'est un choix. Je lui ai expliqué aussi l'envers du décor des réseaux sociaux, qu'il y avait aussi des haters qui étaient là pour nous critiquer. Et parfois, quand on ne comprend pas, ben, on peut critiquer très facilement et avoir un jugement sur les personnes. Et ça peut affecter, ça peut nous affecter, ça nous affecte parce qu'on est humain et c'est normal. Et que même les haters, bon, moi aujourd'hui c'est mon métier et je pense que j'ai été baptisée dans la télé-réalité, surtout à mes débuts où ça a été extrêmement violent. Il y avait beaucoup de choses et de gens qui racontaient n'importe quoi. Oui, et puis surtout des fausses rumeurs, on essaie de te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Beaucoup de gens racontent n'importe quoi sur toi. Enfin, moi je l'ai vécu, c'était encore jusqu'à aujourd'hui, les gens croyaient que j'étais cette fille, que j'ai changé du tout au tout aujourd'hui, alors que pas du tout en fait. J'étais pas du tout cette fille qu'on essayait de me présenter en télé-réalité. J'ai toujours été dans l'église, j'ai grandi dans l'église, j'avais eu toujours mes principes. Simplement que voilà, quand tu es en télé-réalité, ben, les gens après peuvent raconter n'importe quoi et les gens peuvent se faire une image personnelle de toi sans te connaître. Bref, par rapport à ça, donc par rapport à Esther, donc je vais vous la présenter aujourd'hui, parce que vous êtes là, mais c'est qui, c'est qui? C'est une fille que j'ai rencontrée dans mon église à Genève, il y a de ça 2 ans, 3 ans déjà, waouh, ça passe tellement vite. 3 ans, et je lui avais donné mon numéro, et j'avais dit, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux m'appeler, mais tu le donnes à personne. Tu te rappelles? Et une fois, tu avais besoin de moi, et du coup, tu m'as appelé et moi, j'étais en plein à la bourre comme d'habitude, dans mon travail, etc. Et je lui ai dit, ben ok, passe à la maison, on va voir ce qu'on peut faire. Et de là, ben, on est devenues super copines. Et, euh, et puis voilà, on s'est plus lâché en fait. Après, tu es venu habiter avec moi à Genève. Donc, on a habité un petit peu ensemble. Après, moi, j'ai recommencé à voyager. Et c'est pour ça que maintenant, elle vient beaucoup me voir en Utah, qu'elle reste longtemps avec moi parce que comme on est meilleures amies, limite comme sœur, on dirait. Hein, euh, Esther, elle dit sœur, mais moi, pour que vous compreniez, pour moi, c'est comme ma sœur. C'est ma sœur de cœur, en fait. C'est ça. Et du coup, on fait tout ensemble. Hmm. Et toi aussi, tu viens souvent en Suisse à Genève, c'est toujours moi qui viens ici. Et il faudrait que je vienne aussi te voir à Genève avec les enfants. Mais bon, c'est vrai que là, c'est un peu compliqué comme ils viennent de naître. Mais oui, on viendra en Europe cet été. Voilà, donc maintenant, vous savez tout. Esther, c'est ma sœur de cœur. C'est ma meilleure amie. C'est quelqu'un qui est tellement précieuse pour moi. Elle a un cœur, elle a une âme tellement belle, tellement... On est tellement fusionnels. C'est extraordinaire. Et c'est quelqu'un que je fais confiance, sur qui je peux compter. Elle peut compter sur moi. On a vraiment cette relation où on s'aide énormément mutuellement. Et je ne sais pas comment vous expliquer. Pour moi, c'est la vraie amitié qui est dénudée de tout intérêt. Genre, on est vraiment là l'une pour l'autre, vraiment, mais d'une force. On est tous unis à l'église, au temple et tout. Ouais, on est aussi unis à l'église, on a le temple. Donc Esther, elle est allée au temple aussi. Donc maintenant, elle a pu vivre cette expérience qui est extraordinaire et un peu comprendre un peu plus le sens de pourquoi on est ici. Et ça, pour nous, ça a été extraordinaire. D'ailleurs, je lui ai offert ce collier. Tu montres le collier?
C'est un petit temple avec un petit strass, voilà, pour la féliciter. C'était vraiment extraordinaire et je suis tellement fière d'elle. Voilà, le temple, comme on vous l'a expliqué dans notre vidéo YouTube avec Marlo, les gens peuvent souvent juger, avoir peur et se dire mais qu'est-ce que c'est. Et en fait, on n'en parle pas à l'extérieur parce que c'est des choses extrêmement sacrées qu'on apprend à l'intérieur. Et il y a des temples qui sont ouverts avant, quand ils construisent un nouveau temple, par exemple en Utah, vous pouvez venir les visiter. Donc on vous invite à venir les visiter ici. Et c'est juste des moments de recueillement juste extraordinaires. Et pour aller au temple, c'est vrai qu'il y a des règles strictes parce qu'il faut être pur pour rentrer au temple. Donc il faut respecter la loi de chasteté, il faut respecter son corps, donc pas boire d'alcool. Il y a 5 obéissants, non? Il y a quoi? 5 obéissants, sacrifices. C'est quoi ça? Les 5 sacrifices, ça dit obéissants et éventualité. Les 5 sacrifices? Ouais. Ah oui, peut-être être obéissant. Il faut croire au livre de Mormon et à Joseph Smith, en l'évangile. Ne pas détruire son corps, respecter la loi de chasteté. Donc en fait, il faut être obéissant aux règles que le Seigneur nous a données. Et si vous êtes obéissant aux règles que le Seigneur nous a données, ça veut dire que vous êtes apte à aller au temple et à être en connexion directement avec lui. Donc ça, c'est, pour moi, c'est l'expérience qui a changé ma vie. Au début, ça m'a un peu, je me posais beaucoup de questions, j'avais peur. Enfin, j'étais vraiment comme vous, enfin, à votre place, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est tellement, euh, comment on dit? J'arrivais pas à comprendre en fait. C'était difficile à comprendre. C'était un peu pour moi quelque chose de pas factuel, quelque chose que voilà, c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre comme bah tu vois une pomme, tu vois qu'elle est rouge, qu'elle est juteuse, etc. C'est quelque chose que tu ne comprends pas forcément au début et du coup ce qui peut se référer à la religion, à des choses peut-être que qu'il faut croire et qu'il faut développer sa foi, peuvent être parfois difficiles à comprendre si on est trop terre à terre. Il faut être plus dans le spirituel, plus vraiment croire. En tout cas, oh pardon. Nous, on croit que voilà que Dieu existe. On croit que Jésus-Christ est son Fils. Donc, si on croit à ça et que par la foi, on arrive à faire nos actions dans la vie, c'est pour ça qu'on aide nos prochains. C'est pour ça qu'on a une certaine éthique de vie parce qu'on le sert et qu'on y croit. Enfin, moi, j'y crois aujourd'hui parce que j'ai vu les résultats, j'ai vu les bénédictions que j'ai dans ma vie. Et quand je sers mon Seigneur, je sais que bah, je suis protégée, que j'ai mes anges à côté, que je le suis, que lui me protège également. Et je vois la différence dans ma vie. Je pense que vous avez pu le voir aussi, bah, toutes les bénédictions que j'ai eues, le mariage que j'ai eu avec Marlo, qui est un homme extraordinaire. Et avant, j'étais peut-être plus superficielle ou plus matérialiste, comme beaucoup de femmes, parce que c'est l'instinct naturel humain de l'homme et de la femme de survie. Et du coup, j'ai réussi à dépasser tout ça. Vous avez vu mes vidéos YouTube et celles qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller les voir. Je vais vous mettre le lien juste en dessous. Donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne et suivre un peu nos aventures, nos vidéos, qui sont très sympas d'ailleurs à regarder. Il y a la table avec ma belle-maman, donc vous allez aussi découvrir ma famille. Il y a notre voyage à San Diego avec Marlo, on explique un peu plus qui est Marlo, c'est le lien que je vous ai mis juste avant, sa carrière, qu'est-ce qu'il faisait avant, etc. Et ça, vous allez découvrir ma vie, non à travers les médias, parce que les médias ont raconté beaucoup, tout et n'importe quoi aussi. Quand ils sont aussi venus nous voir, les journalistes, ils se font une idée et puis j'ai l'impression que ils racontent leur vie à travers leurs yeux et non à travers qui on est vraiment. Donc là, vous avez vraiment la possibilité de nous suivre à travers nos vlogs, à travers nos activités et à comprendre aussi notre évangile parce qu'on a fait aussi des vidéos un peu plus religieuses basées sur notre religion. On répond à vos questions. On a fait des FAQ. Enfin voilà, on a fait vraiment un tour complet pour que vous essayiez d'avoir plus d'informations possibles à travers nos réseaux. Donc voilà un petit peu pour aujourd'hui. Comme ça, vous savez qui est Esther, une fois pour toutes, parce que je sais que vous êtes beaucoup à me poser la question. Et je vous demanderai d'être indulgent avec elle, parce que c'est quelqu'un qui est très spécial, qui a une âme spéciale, qui résonne d'une manière très pure, très céleste, on va dire. Et je vous demanderai de respecter ça aussi.
et, et de voir sa beauté et de voir comment elle me rend heureuse et que ça me fait du bien aussi d'avoir une copine sur qui je peux compter, qui est dénuée d'intérêt et qui me fait du bien, quoi. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, on va aller cuisiner les pancakes. Parce que je fais tous les matins des pancakes. Et je vais faire les pancakes au chocolat pour Esther. Moi, je prends ceux au blueberry et raspberry, aux framboises. Et je vais vous filmer ça. Parce que je sais que vous aimez bien aussi voir mes petites recettes. Pour les pancakes. Donc, je fais toujours la pâte. Maintenant, je la connais par cœur. Je la fais à la maison. Là, je l'ai laissé un peu poser parce que je vous ai fait le snap. Vous voyez, voilà, j'ai décongelé les crevettes. Je vais vous faire des pâtes aux crevettes à la crème et épinards de Vapiano. Et je les fais toujours ici. Et j'ai toujours un gros pot de farine comme ça que j'achète pour mes pancakes. Et je fais des pancakes tous les matins. Maintenant, c'est devenu une addiction. Je sais pas ce que j'adore ça. Et donc là-dessus, vous voyez, aux États-Unis, on mesure avec des copes. Genre comme ça, donc c'est ultra simple. Vous mettez une cup et demie de farine, je la connais par cœur la recette. Une cup et demie de farine. Sinon, vous tapez sur internet recette de pancake. Mais moi, si vous pouvez acheter les cups comme ça, c'est ultra simple. Vous n'avez pas besoin de mesurer les grammes, etc. Donc c'est une cup et demie de farine, 3 cups de 3 tablespoons. Donc on a aussi les petites mesurettes comme ça que je fais le matin. Ça, j'ai pas besoin de mesurer. Donc c'est 3 teaspoons de baking powder, 1 teaspoon de sucre, 1 teaspoon de baking soda, du sel, un verre de lait, un peu de beurre. Ah oui, et dans le lait, je mets un peu de vinaigre de vin blanc. C'est du vinaigre de vin blanc ou du quoi? Ouais, je sais pas si c'est vin blanc ou juste du vinaigre blanc. Comme ça. Je mets un bouchon de vinaigre dans le lait, ça fait du sour cream milk, et en fait ça rend le pancake ultra fluffy. Vous laissez reposer la pâte 5 minutes et ensuite vous la cuisez sur une plaque. Moi j'ai une plaque chauffante, comme ça je fais des gros pancakes. Et après je mets du vrai sirop d'érable, des fruits, et c'est juste délicieux. Non seulement je vous ai pas oublié, mais je ne me suis pas. Non seulement je vous ai pas oublié, mais je ne me suis pas. Vous savez que j'ai trouvé genre le best spa genre à côté de chez moi. Et chaque fois que Marlou rentre du travail, enfin avec Esther on y va au moins 2 fois par semaine, que ce soit pour les cheveux. Et là j'ai testé genre la pédicure et c'est incroyable à la paraffine. Genre trop bien. J'adore. C'est tellement relaxant. Surtout après une longue journée quand j'étais avec les petits et que alors, je veux juste prendre du temps pour moi. C'est magnifique, ça me ressource. J'adore. Et Esther, elle s'épile les bras et les jambes. Franchement, on est trop fan de cet endroit. On y est tout le temps. Du coup, j'ai repris rendez-vous pour samedi. Et je crois que je vais tester un laser pour le visage. Pour être au top pour cet été. Franchement, moi, les États-Unis, ça me réussit trop, je vous jure. Depuis que je suis partie, que j'ai fait un virage à 180 degrés, en fait, tout s'ouvre. J'ai un mari extraordinaire, une vie très agréable. Je me sens en sécurité. J'ai des enfants trop choux. Mes jumeaux, ils sont tellement adorables. Quand ils me regardent et qu'ils sourient, non, mais je fonds les deux, mais c'est... J'aurais jamais cru connaître autant de joie dans ma vie et en ayant connu autant de malheur. Comme quoi, votre vie, elle peut changer du jour au lendemain si vous le décidez. Il faut juste faire les bons choix et savoir que Dieu vous aime, je vous jure. Dieu vous aime et si vous l'aimez, vous allez rentrer dans son royaume, mais pas au ciel. Vous allez rentrer dans son royaume sur terre et vous allez être entouré de gens qui le suivent et qui le servent. Et ça fait toute la différence. Il n'y a aucune chose matérielle qui peut remplacer ce que j'ai aujourd'hui. Aucun argent qui peut remplacer ce que j'ai aujourd'hui. Quand je vois les candidats de télé-réalité aujourd'hui qui font des lives, qui sont encore dans ce truc, ouais, genre on amasse de l'argent, on profite du système, on prend les gens pour des bouffons.
Je suis profondément mais heureuse des choix que j'ai faits et je me dis waouh. Là aujourd'hui j'ai compris ce que j'ai fait. J'ai compris bien sûr l'impact que j'ai eu en France. Parce qu'au début je le comprenais pas. Et de l'image que je reflète aujourd'hui, de l'exemple que je peux être pour vous. Et c'est trop bien que vous puissiez me suivre, que vous puissiez voir un petit peu mon changement, parce que tout ce que je vous souhaite à toutes les personnes qui me suivent aujourd'hui, c'est que vous connaissiez la même vie que moi, que vous connaissiez le même amour qui m'entoure, que vous ayez des gens bienveillants autour de vous qui vous aident à avancer sur le bon chemin et que vous puissiez ressentir cette joie mais tellement intense. C'est juste, c'est trop bien en fait. J'aime trop la vie aujourd'hui. Alors qu'avant, je déteste la vie. J'attendais genre mon heure, quoi. Je me disais, mais chaque jour, c'est une corvée. Comme les personnes qui vont au travail et qui n'aiment pas ce qu'ils font, je vous comprends. Pour moi, avant, c'était ça. Chaque jour, c'était une corvée. Chaque jour, je me levais. Je me disais, oh non, encore un jour. Alors que là, je me dis, oh non, purée, le temps, il passe trop vite. Voilà.